gladiateurs se préparent à entrer dans l'arène. X et Pescarolo, deux des vedettes de cette édition, sont concentrés. Le tour de formation est sur le point d'être lancé. Le peloton des 55 voitures est en place. Un convoi impressionnant vu du ciel. Doutant de sa fiabilité sur 24 heures, Ferrari avait décidé de faire l'impasse l'an dernier. Cette année, la Scuderia a frappé fort aux essais puisque la première ligne est 100% italienne avec la 16 de Merzario Pace devant la 15 d'X Redman, la 3e 312 PB, celle de Schenken Rotman est 5e. Matra qui reste sur un doublé historique en 1972 et vient de retour cette année. Ses machines sont en embuscade sur la grille. Jean-Pierre Beltoise et François Sever sur la 10 sont 3e, juste devant la 11 de Pescarolo Larousse. Le peloton est lancé à petit trot pour ce tour de reconnaissance du circuit. Rappelons que cette procédure de départ a été instaurée en 1971 après le dramatique premier tour de l'édition 69. Les pur sang sont derrière le Pescar. D'ici un peu moins de 10 minutes, ce sera le grand rush. La cavalcade de chevaux sera lancée au galop. Une fois encore, beaucoup de pilotes F1 sont engagés et plusieurs prototypes Ferrari, Matra, Alfa Romeo ou encore Mirage sont équipés de moteurs directement issus de la Formule 1, conséquence logique de la limitation à 3 litres de cylindrée des moteurs depuis 1972. L'endurance, et Le Mans en particulier, est bien en train de devenir un véritable Grand Prix. Le tour de chauffe est sur le point de se terminer. Déjà tout le monde est conscient que les Matra n'ont peut-être pas tout montré lors des essais. Afin de réitérer leur victoire de l'an passé, les tricolores alignent 4 voitures pilotées par 4 équipages 100% français. Sever Beltoise, Pescarolo Larousse, Depailler Volek et Jabouille Josso. Tous disposent des nouvelles MS 670B dotées d'une nouvelle boîte de vitesse Porsche et d'un V12 3 litres F1 dégonflé pour tenir la distance. Mais avec ses 312 PB spécifiquement préparés pour les 24 heures, moteur V12 Boxer de 450 chevaux à 10 500 tours minute, capot avant équipé de projecteurs et une carrosserie longue, Ferrari compte bien répliquer. À 16h, la voiture du directeur de course s'engouffre dans la voie des stands et libère les 55 furieux. Le prix annuel, le grand prix d'endurance des 24 heures du Mans, est lancé. L'envol des Ferrari 312 PB est impeccable. Derrière, la meute suit de près dans un premier tour mené tambour battant. En tête, la Ferrari numéro 16 de Merzario Pace joue le traditionnel rôle du lièvre. Pour l'instant, le plan est appliqué à merveille par la Scuderia, mais derrière, les Matra sont loin d'être décrochés. Aux avant-postes, le duel Matra-Ferrari ajourné l'année précédente tient donc toutes ses promesses. Avant-dernière étape du championnat du monde de sport prototype, les 24 heures du Mans 73 se parent d'un enjeu considérable pour leur cinquantenaire. Un duel Matra-Ferrari qui n'est pas sans rappeler la grande époque des duels Ford-Ferrari.
tête, mais les 4 Matras sont en embuscade. Les Belles Bleues sont plus que jamais dans la course pour s'imposer une deuxième fois consécutive dans la Sarthe. Aux 7 premières places, 3 Ferrari et 4 Matras. Derrière, les Mirage, Lola et autres Porsche se contentent des miettes. En GTS, l'affrontement met en scène les Ferrari Daytona et les Porsche Carrera, alors qu'en tourisme, les équipes usines BMW et Ford ne se font pas de cadeaux. Au commandement durant les 2 premières heures de course, la Ferrari numéro 16 va connaître une fuite de carburant et céder sa première place à la Matra numéro 10 de Beltoise. Severs, les Français prennent pour la première fois l'avantage face à Ferrari. Comme toujours, le public est très attentif et suit de près les performances des hommes de tête. Les plus chanceux sont situés au-dessus des stands de ravitaillement. C'est ici que l'on comprend mieux la course. Et que faut-il comprendre? Que le rythme en tête est une nouvelle fois encore élevé, très élevé, tel un Grand Prix de Formule 1, un Grand Prix qui doit durer 24 heures. Le duel Matra-Ferrari est superbe, on comprend d'autant mieux cette véritable ferveur populaire. Plus de 250 000 personnes ont fait le déplacement et pour l'instant, ils ne sont pas déçus, bien au contraire. Dans les Hunaudières, l'impression de vitesse est là. Sur cette route nationale, les meilleurs bolides foncent à plus de 300 km/h. Matra et Ferrari s'affrontent devant, mais n'oublions pas les Mirages de John Wyer. Elles sont rapides, mais leur fiabilité n'est peut-être pas la meilleure. La 9 va se retirer après 1 heure de course. La 8 ira plus loin, mais ne verra malheureusement pas le drapeau à damier. Course toujours impeccable des Matras, notamment la 10 de François Severs qui donne tout pour creuser l'écart. En revanche, chez Ford, c'est la déception. La Capri RS numéro 54 doit déjà renoncer. Premier arrêt au stand pour l'équipe Matra, les 4 MS670B suivent la même stratégie. Severs, Pescarolo, Jabouille et Depailler vont respectivement céder leur place à Beltoise, Larousse, Josso et Volec. Un choix stratégique qui laisse un peu à désirer. Les voitures se gênent. Dès l'an prochain, tout cela sera corrigé. Patrick Depailler a le sourire après son relais. Il faut bien dire que tout se passe à merveille pour les Français. C'est reparti, les 4 voitures reprennent la piste de concert. Dans les loges, les invités suivent la course intensément et notamment le ballet des arrêts au stand. C'est le cas des 2 Mirage GR8, celle de Bell Ganley, suivie de près par la 9 de Watson et Wood Choupan. Chez Ligier aussi, on est appliqué. La JS2 Maserati numéro 19 est rentrée. Son patron, Guy Ligier, suit de près les opérations. Départ prudent pour le duo équatorien Ortella-Merello qui participe cette année à ses premières 24 heures, tandis que Tim Schenken est dans la voie des stands. Il attend son équipier Rothman. L'Australien est prêt à prendre le relais de l'Argentin, mais tout a l'air d'aller pour Rothman. Schenken va devoir patienter avant de prendre le volant de cette Ferrari 312 PB.
ralentisseur Ford doublé d'un S depuis l'an dernier, les Matra continuent leur marche en avant. Après 3 heures de course, la 11 et la 12 sont au 3e et 4e rang, derrière la 10 de leurs équipiers et la Ferrari numéro 17. Au pied du podium, Josso continue de produire son effort, tandis que Volek est juste derrière la Ferrari numéro 15 de Redman et X. Attention aux erreurs de pilotage, avec le soleil couchant, la visibilité est réduite et les pilotes se font plus facilement piéger. En cette année 73, Pescarolo fait équipe avec Larousse, c'est un duo solide, mais cela ne suffit pas forcément au Mans. Il faut aussi de l'endurance, de la maîtrise et de la réussite. Celle-là même qui fuit Josso et Jabouille. La 12 est en effet stoppée depuis plusieurs minutes sur le bas-côté en raison d'un déchappage à l'avant-gauche. Après une rapide inspection, Jean-Pierre Josso peut finalement repartir, mais il le sait, les minutes perdues sont toujours très difficiles à rattraper. Malheureusement pour les Français, ce ne sera pas un incident isolé. D'autres Matras seront victimes du même mal, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Bob Volek sur la 14 effectue un excellent relais avant de devoir renoncer durant la 5e heure de course. Dans le camping des 24 heures, les spectateurs prennent leur quartier et s'apprêtent à vivre une belle nuit, une nuit féerique, enthousiasmante, trépidante, mais aussi pleine de rebondissements. Ici, convivialité et joie sont les maîtres mots. Très bien dans le village, c'est aussi le cas pour Matra malgré quelques soucis. À 21h, Depailler et Volek pointent en première position devant la Ferrari numéro 17 qui cravache pour tenter de résister au retour de la 11 de Pescarolo et Larousse. Rien ne va plus en revanche pour la 10 de Beltoise-Severs, leader pendant plus de 2 heures. 2 éclatements pneumatiques vont avoir raison de sa progression avant même d'entrer dans la nuit. Ce sera l'abandon pour la Matra. Le classement est donc largement modifié après 5h30 de course. Une Matra est en tête, la 14, devant la Ferrari numéro 17, la Matra numéro 11 et 2 autres Ferrari, la 15 et la 16. Profitez bien de cette voiture, elle parcourt ses derniers kilomètres en course. Chez Ferrari, après les soucis de la 16, les espoirs reposent désormais sur la 17 et la 15, respectivement 2e et 4e. La voiture de Josso Jabouille, très retardée en début de course, progresse méthodiquement dans le classement. Après avoir pointé en 30e position, elle est désormais aux portes du top 15. Plan aérien depuis notre dirigeable, le peloton franchit les virages Ford. Avec l'ajout d'un S supplémentaire cette année, la vitesse s'est largement réduite avant le passage devant les tribunes des stands. À 21h43, nouveau coup de théâtre avec l'abandon de la Matra numéro 14 sur problème de frein. C'est donc la Ferrari numéro 17 qui hérite de la première place. C'est déjà le 4e équipage différent qui mène cette 41e édition, décidément de plus en plus indécise. Matra a déjà perdu la moitié de son contingent. Ferrari reprend ainsi un avantage numérique sur son adversaire puisque les 3 Italiennes entourent la 11. Elles sont aux premières, 3e et 4e positions. Revoici notre dirigeable. Durant la nuit, il sera encore plus précieux que d'habitude cette année. Une nuit qui plaît tant à Henri Pescarolo et son fameux casque vert. Lui qui s'était révélé en conduisant dans l'obscurité sans essuie-glace sous une pluie battante en 1968.
cette année 73, pas de pluie à l'horizon, mais un duel intense entre les Ferrari et la seule Matra n'ayant connu aucun problème, la 11 de Larousse et Pescarolo. Une nuit qui sera difficile pour l'Alfa Romeo numéro 60, 5e en début de course et contrainte de s'arrêter 2 longues heures à son stand. Mais surtout, elle sera fatale à la Ferrari de tête, la 17 de Rothman Schenken sur casse moteur. La valse des leaders continue de plus belle puisque c'est la Ferrari numéro 15 de Redman et X qui va pointer en tête à 2 h du matin devant la Matra numéro 11 et la Ferrari numéro 16. L'intégralité des équipages Ferrari aura mené cette épreuve alors que la 11 tourne toujours autour de la première place sans jamais pouvoir y accéder. Dans l'obscurité, le rythme ne faiblit pas, la ronde infernale ne s'arrête finalement jamais. Et pour les spectateurs, l'activité est quasiment plus importante la nuit qu'en pleine journée. Magique les miroirs, à moins que l'on ne parle de rétroviseurs, ceux sur lesquels les pilotes doivent garder un œil attentif pour ne pas causer de dégâts dans le trafic. Dans le village des 24 heures, toutes les activités sont proposées, petits et grands sont enchantés, les spectateurs engrangent les sensations fortes sur les différents manèges et ingurgitent les collations, tout comme les voitures le font avec les kilomètres. Ici, aucune limitation sur le nombre de tours de chauffe. Comme les concurrents et les équipes, les forains font leurs 2 tours d'horloge durant cette classique Mancelle. Un rendez-vous annuel immanquable et incontournable pour les fans avides de sensations fortes. Les phares continuent de filer dans la nuit, les concurrents n'ont pas le temps de souffler. Généralement, les écarts se créent durant cette période d'obscurité. Alors que l'on approche du point du jour, il reste une trentaine de concurrents en piste. Les rescapés de la nuit peuvent avoir le sourire, mais attention, il reste encore plus de 9 heures à parcourir. Rien n'est fait, rien n'est gagné. Il faut rester concentré. Les Équatoriens ont passé la nuit et occupent actuellement la 10e place sur leur Porsche 908. Chez Matra aussi, on a de quoi être satisfait. Après l'éclatement de son pneu en début de course, Josso Jabouille remonte dans le classement et pointe désormais en 12e position.
L'affrontement Ferrari-Matra est décidément exceptionnel pour ce cinquantenaire des 24 heures. Les 312 PB ont l'avantage depuis la 6e heure de course avec la 17 puis avec la 15. Mais la Scuderia n'est pas sereine pour autant. La 17 a disparu sur problème moteur alors que la 15 d'X Redman en tête commence à s'essouffler. Eux ne se préoccupent ni des soucis de Ferrari ni de l'attaque des deux Matra. À leur réveil, ils auront la surprise de découvrir un classement très différent de la veille. Des positions de sommeil pas toujours très orthodoxes. Attention donc aux courbatures. À 8h du matin, le trio de tête comprend 2 Ferrari et 1 Matra dans l'ordre la 15 devant la 11 et la 16. En effet, le lièvre du début de course remonte fort après ses soucis et pointe désormais en 3e place. En tête toujours la 15, c'est le cas depuis la 11e heure. Mais elle est en sursis face à la Matra de Pescarolo-Larousse qui fait plus que tenir le rythme puisqu'elle devient menaçante en ce début de matinée. Moment de convivialité dans le village avec le traditionnel petit déjeuner, l'occasion de faire le plein d'énergie pour vivre intensément les dernières heures de course. Alors que la plupart des spectateurs et spectatrices se remettent de leur nuit, toilettes et coiffure au programme, l'impensable, l'incroyable va se produire. À 9h du matin et contre toute attente, Ferrari doit céder le commandement à la Matra numéro 11 après 18 heures de course. Désormais Pescarolo et Larousse ont l'avantage, ils doivent en faire bon usage. Mais attention, la Ferrari numéro 15 n'est jamais très loin. La Scuderia va-t-elle pouvoir réagir? L'équipe Matra va-t-elle triompher une deuxième fois consécutive? Tous les paris sont ouverts en ce dimanche matin. Pour Jackie X et Brian Redman, rien n'est perdu. La Ferrari numéro 15 attaque pour revenir sur la Matra de tête. Pour cette Lola numéro 7, le 164e tour sera fatal, fuite d'huile. Une liste des abandons où va également figurer la Mirage M6 de Bell et Ganley. La pompe à huile a rendu l'âme sur le moteur Ford Cosworth. Tout va bien en revanche pour la 12 qui continue sa chevauchée fantastique. Quelle détermination pour Josso et Jabouille qui ne se seront jamais laissés abattre malgré le temps perdu en début de course. Idem pour la Ferrari numéro 16 qui est parvenue à remonter sur le podium provisoire après sa fuite de carburant. Cette 365 GTB du Nart, c'est terminé. En revanche, rien n'est terminé pour la victoire finale. Tout reste ouvert entre la Matra numéro 11 et la Ferrari numéro 15 qui continue d'attaquer fort pour revenir sur les leaders. Dans cette mythique ligne droite des Hunaudières, l'impression de vitesse est fantastique. On retrouve le leader de cette 41e édition des 24 heures du Mans. Cette Matra numéro 11 est en proie à des difficultés puisqu'elle commence à connaître des problèmes de démarreur. L'équipe Ferrari le sait, la 15 et la 16 sont en embuscade et continuent de cravacher pour profiter d'un éventuel faux pas de la machine de tête. À moins de 2 heures de l'arrivée, la course est totalement ouverte. Pescarolo face à Redman, c'est le duel de cette fin de matinée.
tête en début de course, Merzario et Pache n'ont aucunement paniqué. Tout va bien pour cette 312 PB qui est installée sur le podium à moins de 6 tours de la Matra de tête. Jabouille, lui, ne calcule pas. Sa seule préoccupation, attaquer comme un damné pour mettre la pression sur la Ferrari numéro 16 et tenter de monter sur le podium final. En tête, Pescarolo et Larousse ne lâchent rien. Pesca va-t-il s'imposer une deuxième fois consécutive? Larousse va-t-il enfin décrocher le Graal après ses deux deuxièmes positions en 69 et 70? Cette fin de course prend, comme lors des premières heures, des allures de Grand Prix. Le suspense est à son paroxysme. Matra-Ferrari, Ferrari-Matra, qui va l'emporter? Déshydratés, certains spectateurs ne vont même pas tenir jusqu'au drapeau à damier, alors que les leaders s'engouffrent dans la voie des stands pour un nouvel arrêt. Handicapés par leurs soucis de démarreur, Pescarolo et Larousse suent à grosses gouttes lors de chacun de leurs ravitaillements. La mécanique va-t-elle tenir? Les mécaniciens soulèvent le capot de la 11 pour tenter de trouver une solution. Pescarolo est monté dans son baquet, il patiente. Ouf de soulagement, la voiture va pouvoir repartir. Le clan français peut respirer. Les tenants du titre aimeraient s'imposer de nouveau, mais Ferrari détient tout de même le record de victoire au Mans avec 9. La tension est vive dans les stands car l'expérience de la Scuderia est indéniable. Arrêt également pour nos attaquants. Josso Jabouille, désormais 4e du classement général. C'est véritablement inespéré, c'est incroyable, mais ce n'est toujours pas le podium. Après un rapide coup d'œil sous le capot, ça repart. La Ferrari numéro 15 imite les Françaises. Au tour suivant, X prend le relais de Redman. C'est le rush final. Les équipes jettent leur dernière force dans cette bataille. Une bagarre disputée et indécise jusqu'au bout. Désormais, les dés sont jetés. Plus moyen de corriger le tir. Les pilotes sont livrés à eux-mêmes. Sur leurs épaules reposent les espoirs de leurs équipes respectives. Cette tension ouvre l'appétit des spectateurs, une pause déjeuner qui tombe à point nommé puisqu'il reste moins de 4 heures dans cette épreuve. Il ne faudrait pas avoir une fringale et rater les derniers instants de ce duel sans merci. Les spectateurs ont répondu présent, ce sont de vrais fidèles. L'an dernier, ils étaient restés sur leur faim. Cette année, personne ne veut rater l'épilogue de cette superbe édition 1973. Matra en tête, Ferrari sur ses talons. Le duel annoncé entre Matra et Ferrari est incroyable. À 14 h, les deux voitures sont roue dans roue. Une fin de course qui n'est pas sans rappeler celle de 1969. Jackie X était déjà présent. À Mulsanne, les équipes panotent les deux leaders. La 11 ne devance la 15 que de 5 secondes, ce qui est remarquable après 22 heures de compétition. Mais à 14 h 27, sous les yeux du pilote de notre fameux dirigeable, le duel de tête va prendre fin. Le moteur de la Ferrari de X émet de gros signes de faiblesse. Immense déception pour Ferrari, qui perd là son plus gros atout, sa plus grande chance de s'imposer une 10e fois. Désormais, Matra est plus que jamais en passe de s'imposer une deuxième fois consécutive. La 16 va s'emparer de la deuxième position du général après les ennuis de la 15. Merzario et Pache ont réussi à retourner une situation qui paraissait totalement compromise. Comme en 67 avec la Ford de Gurney Foyt, le lièvre aura finalement été endurant. Henri Pescarolo se dirige lui vers un deuxième succès au Mans, lieu où 4 ans plus tôt il a failli perdre la vie en s'envolant dans la ligne droite des Hunaudières. Chapeau à la Porsche numéro 46 de Van Lennep et Muller à la 4e place finale, la première de sa catégorie, va récompenser les efforts de l'équipe. Certes, ce n'est pas la victoire comme en 71 pour Van Lennep,
mais échouer au pied du podium avec une Porsche Carrera est déjà remarquable. Le public est venu en masse près de la ligne d'arrivée pour acclamer les leaders. Matra a bien fait d'engager 4 voitures. 2 vont voir l'arrivée, les 2 sur le podium final. L'équipe française réussit l'exploit d'affronter Ferrari dans son jardin et de triompher. Les Italiens n'auront pas pu terrasser les tricolores, leur moteur V12 n'ayant finalement pas tenu la distance. La 17 de Schenken Rothman et la 15 de X Redman sont privés des honneurs. Image terrible que cette Ferrari numéro 15 qui retourne au stand au ralenti. X, la mort dans l'âme, ne peut que s'avouer vaincu. Chez Matra, personne n'osait y croire et pourtant c'est bien vrai. Les mécaniciens de la Scuderia vont pousser la Ferrari numéro 15 dans le paddock. C'est officiellement l'abandon pour la 312 PB. Ultime passage au stand pour la 11, Henri Pescarolo connaît la chanson, il s'est déjà imposé l'an dernier. Pour sa 7e participation, il sait qu'il faut rester calme dans ces derniers instants de course, les plus importants, les plus piégeux également. C'est reparti pour la Matra de tête. La 12 lui emboîte le pas. Quelle course de la part de Josso et Jabouille. Le grand blond reçoit les dernières indications de la part de son équipe et va repartir en piste. Les 2 Matra rescapés ont été solides et n'auront rien lâché jusqu'au bout. Pescarolo et Larousse se dirigent vers le succès, plus que quelques minutes avant la délivrance. Au Mans plus que partout ailleurs, la persévérance est une qualité. L'équipe française l'a encore démontré cette année. Quatre équipages 100% français au départ et 2 vont terminer sur le podium. Ferrari se sera bien battu. Le duel tant attendu aura eu lieu. Et après 1972, c'est une fois encore Matra qui va s'imposer. Il est 15h55, les leaders entrent dans leur ultime tour. Triomphe quasi total pour Matra avec la 11 et la 12 qui se dirigent vers les premières et 3e positions finales. Il reste moins d'1 minute avant le passage sur la ligne des héros. L'état-major de l'Automobile Club de l'Ouest est présent. Personne ne veut rater ce nouveau succès français dans la Sarthe. 16h, le drapeau à damier est présenté aux premiers concurrents sur la ligne, mais tous attendent les voitures bleues. Et c'est fait, 2e victoire consécutive pour Matra au Mans. La France a vaincu face à l'Italie. Le public est en liesse lors de cette 41e édition des 24 heures qui aura été fantastique. Pescarolo et Larousse s'imposent devant la Ferrari 312 PB de Merzario et Pace, la seule rescapée. Le duo Jabouille-Josso, revenu des profondeurs du classement après une remontée d'anthologie, se classe finalement 3e. Scène de joie et de liesse entre le public et ses héros sur la ligne droite du Mans. Gérard Larousse est porté en triomphe, il a enfin réussi à s'imposer après ses 2 deuxièmes places. 4853 km parcourus à plus de 202 km/h de moyenne pour cette victoire française dans la Sarthe. Pescarolo et Larousse, 2 beaux vainqueurs, 2 persévérants, 2 pilotes populaires et appréciés. Devant l'objectif des caméras de télévision, l'équipe Matra est sur la plus haute marche du podium. Soyons certains qu'ils se souviendront de cette édition 1973 et de cette victoire acquise de haute lutte face à l'ogre Ferrari. Oui messieurs, ne vous en privez pas, la douche au champagne est entièrement méritée. Pendant ce temps, le service d'ordre est occupé à contrôler cette foule, une foule acquise à la cause des tricolores et prête à tout pour obtenir une image qui sera gravée à jamais dans leurs souvenirs les plus beaux. D'ores et déjà, Matra donne rendez-vous à ses adversaires. En 74, ce sera encore eux, les hommes à battre.